Dans Hachem et Seta Ishmaïa, Israël Torah m'a demandé ma preuve qu'Hachem existe. Pour moi, aujourd'hui, la question n'est plus là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, tous les corps de pensée, qu'ils soient scientifiques, philosophiques, là où vous allez avoir une réelle honnêteté intellectuelle, tout le monde va s'accorder à dire qu'il y a un créateur et que ce créateur a créé le monde. De la même façon qu'un tailleur, qu'un habit ne peut pas se faire sans un tailleur, et bien de la même façon, le monde aussi précis, aussi dans tous ses moindres détails, comment il est organisé, comment il est géré dans la faune, dans la flore, dans la nature, dans tout ce que vous voulez. Il suffit juste de regarder, de prendre un peu de recul pour voir qu'il y a une intelligence supérieure. Alors vous pouvez ne pas l'appeler Dieu, mais il est évident qu'il y a une intelligence supérieure derrière tout cela. La question que moi j'aimerais qu'on se pose ensemble, c'est pourquoi il y a encore des gens aujourd'hui qui ne veulent pas y croire. Pas qu'ils n'y croient pas, parce que je ne peux pas, moi, croire qu'il y a des gens qui n'y croient pas s'ils ont un minimum d'honnêteté intellectuelle, mais simplement qu'ils ne veulent pas y croire. Alors pour cela, pour répondre à cette question, j'aimerais rapporter à l'Écouté Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Ce l'Écouté Moharan, dans le seul Écouté Moharan, Rabbi Nachman rapporte une question et une réponse que son arrière-grand-père a donnée à ses élèves, le Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov a posé la question suivante. Comment ça se fait qu'avec une Torah si belle, si extraordinaire, plein de sagesse divine, plein de vérité, plein de bonté, plein de secrets, plein de conseils, avec une Torah que si un homme il s'approche vraiment honnêtement de cette Torah-là, il peut changer, il peut devenir quelqu'un de meilleur, il peut travailler sur ses traits de caractère, il peut vouloir être quelqu'un de meilleur, il peut devenir quelqu'un de meilleur. Comment ça se fait que les gens ne veulent pas s'en rapprocher? Et que, ou pire encore, que quand ils s'en rapprochent, ils ne goûtent pas à cette bonté, à ce goût extraordinairement bon qu'il y a dedans. Et le Baal Shem Tov a répondu avec une allégorie, avec une métaphore. Il a dit la chose suivante. Il a dit, si vous avez un endroit qui est connu pour être l'endroit où le paysage est le plus beau au monde. Le plus beau au monde. Et puis, vous amenez un homme à cet endroit-là, et vous l'amenez en haut de la montagne pour qu'il voie l'endroit. Et vous le mettez devant, et il vous dit, je vois rien. Je vois rien du tout. Et vous vous posez la question, et vous dites, mais comment ça se fait? Il est là, le paysage est là, la beauté de la nature est devant lui. Comment ça se fait qu'il ne voit rien? Et le Baal Shem Tov de dire, si cet homme-là, il a juste un demi-shekel devant chaque œil, donc deux demi-shekels, il sera pas capable de rien voir du tout. Il sera pas capable de rien voir du tout. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est que celui qui a un demi-shekel devant les yeux, qui lui obstrue la vue, aussi dévoilé que soit Hachem dans le monde, et aujourd'hui je pense qu'il est plus dévoilé que peut-être qu'il a jamais été de notre génération, puis aujourd'hui il est aussi dévoilé que ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le voir? Comment ça se fait, dit le Baal Shem Tov, qu'on n'est pas capable de goûter au plaisir de la Torah, au plaisir de sa sagesse qu'il nous a léguée, à nous juifs? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de changer grâce à elle, de devenir des gens meilleurs? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de recueillir la lumière qui est cachée dans la Torah? La question était pour la Torah, mais elle est pour Dieu de façon générale aussi. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ne sont pas capables de voir Dieu, qui ne sont pas capables de voir le Créateur, la force supérieure, appelez-la comme vous voulez. Alors c'est vrai que quand on est juif et qu'on a l'émouna, qu'on a la foi, alors à ce moment-là, on croit non seulement qu'il existe, mais en plus qu'il gère son monde de façon parfaite et extraordinaire, qu'il les gère de la meilleure façon qui soit et pour le bien. Tout ça, c'est des niveaux de émouna, des niveaux de foi que Rabbi Nathan explique dans l'écoute à la Chod, que ça dépend de l'homme, ça dépend de son travail à lui, ça dépend du réveil d'en bas, comme on appelle. Ça veut dire plus l'homme il va parler de Emouna, plus l'homme il va étudier la Torah et Hachem, plus il va se remplir, il va demander à Hachem de l'aide pour avoir de la foi en lui, et il va commencer à discuter avec lui, et à voir qu'il est présent, il va avoir des réponses dans sa vie, par des gens qu'il va rencontrer, par des situations qui vont lui arriver, où il va voir la main d'Hachem dans sa vie. À ce moment-là, de plus en plus, il va grandir en Emouna jour après jour, jour après jour, jour après jour, il va grandir en foi jour après jour, mais ça s'appelle un réveil d'en bas. Mais malgré le réveil d'en bas, il y a une présence divine autour de nous. La question elle est pourquoi on ne se réveille pas en bas? Pourquoi il y a des gens encore qui sont tellement loin qu'ils ne veulent même pas entendre parler d'Hachem? Tout simplement parce que la clipa, l'écorce, est tellement épaisse devant leurs yeux que même si vous leur montrez, vous les amenez devant la montagne, vous faites le chemin avec eux, et vous les montez en haut de la montagne, vous leur montrez le paysage le plus beau qui existe au monde, si cette pièce de monnaie n'est pas enlevée, n'est pas extirpée de devant leurs yeux, ils ne verront rien.
Et là, c'est la tristesse qui emplit nos cœurs de cette situation-là. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et on attend chacun à la Géoula. Et le dévoilement d'Hachem. Mais Hachem aussi, il nous attend. Il attend qu'on enlève cette pièce-là, ces clipotes-là, ces intérêts mesquins et extérieurs au but du monde, au but de la création, à la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Le fait de dévoiler Hachem dans le monde, le fait de le rendre roi sur ce monde. Le monde qui lui appartient déjà, qu'il est déjà roi dessus. Il n'apporte qu'à nous d'enlever cette pièce-là et d'avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle, un petit peu d'honnêteté émotionnelle. Et par rapport à cette honnêteté intellectuelle et cette honnêteté émotionnelle, de parler avec Hachem. De lui dire, voilà, j'en suis là, je suis très loin de toi, je ne crois pas, peut-être même pas à ta présence. Peut-être je crois que tu as créé le monde, mais je ne crois pas que tu gères ton monde. Alors montre-moi, montre-moi. Pas pour le défier, Razvé Shalom, au contraire, je veux me rapprocher de toi, je veux te connaître. Montre-moi des gens qui sont des gens érudits en Torah, si je suis juif, ou simplement des gens qui sont honnêtes intellectuellement si je ne le suis pas juif, et des shiurim. Aujourd'hui, la Torah est accessible à tous. Ou bien simplement, montre-moi dans la vie de tous les jours, avec les gens que je vais rencontrer, avec des bonnes personnes qui ont un bon cœur, qui eux vont me montrer ta grandeur. Et comme ça, avec nos difficultés, nos peurs, nos angoisses, les partager avec lui, ou avec cette... N'appelez pas ça Dieu, ça ne change rien à la fin de la journée. Vous appelez ça une intelligence supérieure, ou que vous appelez ça Dieu, les deux sont la même chose. Même Dieu, on ne sait pas qui c'est. Sincèrement, aujourd'hui, même ceux qui sont érudits en Torah, en tout cas pour la plupart d'entre nous, on sait simplement qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, qu'est-ce qui est dévoilé dans le monde. C'est un dévoilement d'une infinie. L'infini on est fini, nous, on est incapable d'attraper l'infini. C'est impossible pour nous d'attraper qui est Dieu. Il faut pas se leurrer. Mais Hachem a décidé de nous montrer des facettes de lui. Et ces facettes sont déjà énormes, sont déjà extraordinaires, sont déjà magnifiques pour celui qui veut les attraper. Il s'agit simplement d'avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle, un petit peu de volonté de s'améliorer, c'est vrai, de peut-être se diminuer à sa propre personne, de diminuer ses désirs, de diminuer ses envies physiques, de diminuer ses envies même personnelles, pour quelque chose de plus grand que nous, pour quelque chose de plus beau que nous, pour quelque chose qui concerne le monde entier, qui concerne toutes les générations depuis la création du monde, qui concerne quelque chose qui va au-delà de notre petite personne. Et ça prend de l'honnêteté intellectuelle, et ça prend une volonté. Rabbi Nathan, il a dit, quand il a écrit le Likutei Halachot et qu'il a dévoilé au monde, Likutei Halachot qui sont commentaires sur les halachot qui sont inscrites dans la Torah, il a dit, ce livre-là n'est que pour ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem. Il n'a pas dit pour ceux qui connaissent Hachem, il n'a pas dit pour ceux qui croient ou qui ne croient pas, ceux qui veulent. Il faut vouloir, un minimum de volonté. Et c'est cette volonté-là qui, petit à petit, va faire que cette pièce-là va devenir de plus en plus éloignée de votre œil pour que vous voyez de plus en plus le paysage extraordinaire qui est devant vous. Et devant nous, évidemment. Voilà, je pense que c'était ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est pourquoi moi, chacun d'entre nous, à notre niveau, on ne veut pas voir plus Hachem dans nos vies. On ne veut pas qu'il y ait plus de présence d'Hachem dans nos vies. On ne veut pas qu'il y ait plus d'impact d'Hachem dans nos vies. C'est ça la vraie question. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Entre nos deux yeux à nous. Pas besoin des autres. Et petit à petit, demander surtout de l'aide. Parce que sans son aide à lui, il n'y aura aucun dévoilement. Il faut qu'on ait notre partie à nous, c'est de vouloir et de demander et de prier et de demander qu'il se dévoile. À nous d'abord et puis au monde entier. Et puis quand on a connu un petit peu de ce qu'on a connu, aussi petit soit-il, ça nous incombe à nous de le partager aux autres. De montrer qu'est-ce que nous on a vu dans nos miracles à nous de quotidien, dans sa façon qu'il a été avec nous, nous avoir sauvés de situations périlleuses, juste parce qu'on a simplement levé la tête au ciel et demandé son aide. Et pas comme cette histoire connue, un peu finir en blague, que celui qui cherche un parking depuis des heures, oui, dans Paris ou ailleurs, ou à New York ou ailleurs. Aujourd'hui, il y a du parking partout parce que tout le monde est chez lui. Mais à l'époque, ça prenait des heures peut-être pour trouver un parking. Il cherche. Au bout d'un moment, il lève la tête au ciel et dit, Hachem, s'il te plaît, trouve-moi un parking. Et il voit quelqu'un qui sort et dit, ah non, t'inquiète pas, je viens de trouver, il y a bien quelqu'un qui vient de sortir. Pour dire, genre, ne t'occupe pas de moi. Pourquoi c'est comme ça? C'est simplement ça qu'on demande. On demande simplement que on soit encore un peu plus volontaire pour dévoiler ce qui existe déjà devant nos yeux.
Amen, Kenny Rassan.